never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Bon les amis, je vous montre ce que j'ai acheté, enfin la suite du chantier. Donc les amis, j'ai acheté ceci. C'est de la chaux, ça s'appelle Terré Chaud. Voilà, convient au support très tendre, favorise les échanges hygrométriques, réduit les micro-fissures de l'enduit. C'est de la chaux qu'il faut mélanger donc avec du sable. Donc pour refaire, par exemple ici, là, voilà, ici, refaire tous les endroits un peu cassés. Même ici par exemple, celui-là, là, il est un peu cassé celui-là. Il faudra le refaire, puis bah par là, vous avez déjà vu. C'est vrai que de base, on avait vraiment convenu de faire tout comme ça, avec ça. Mais malheureusement, par manque de temps, parce que le temps va compter énormément pour l'avenir des projets, même concernant la chaîne YouTube et tout. Donc là, pour le moment, on va préserver les entrecolombages. Comme je disais, est-ce que c'est bien de refaire pour refaire? Voilà. Bon, ici, par exemple, on a des petites fissures là. Et ça, je m'étais dit, on va peut-être réenduire seulement. Voilà. Et par la suite, je sais pas trop quand, mais ça va se compter en années, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Peut-être qu'on refera tout, les entrecolombages, et on sablera comme c'était prévu de base. Donc voilà. Donc là, je vais tenter de faire le petit mélange, les amis. Avec ça, c'est parti. Ah oui, j'avais oublié aussi de préciser que du coup, on va mettre du grillage comme ça, en fait. Du grillage à poule, en fait, dans la terre. Comme ça, ça va bien tout maintenir. Donc ça, c'est un truc qui se mélange avec du sable. Donc voilà. Mais mine de rien, elle tient quand même. Hein. Enfin, ça tient quand même. Avec les clous, regardez, ils avaient ferraillé les petits bézos. Ah, ils avaient ferraillé partout là. Ah la vache. Alors tout cassé. Oh là là, il y a un trou là. Oh la vache. Là on est directement derrière, il y a quoi? On est dans la laine de verre après ou quoi? Oh la vache. Oh putain. Les amis, et ça tient, c'est fait peur. Déjà dans un premier temps, plein de laine de verre là-dedans. Voilà. Déjà ce sera mieux isolé. Ce sera mieux isolé. Là, ça fait une sacrée épaisseur d'enduit quand même. Hein. À rattraper, mine de rien. Blanc, trop beau. Ah c'est beau, j'adore. Ah je pense que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Soyez indulgents s'il vous plaît, c'est la première fois je me sens pas à l'aise là dans ce que je fais avec ma vidéo là. Je me sens pas serein disons. Du coup on teste. Je vous dis c'est un test. Hein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Faut pas que ça tombe non plus. Faut que ça se tienne quand même. Essayez de faire une pâte un peu plus épaisse. A few moments later. Voilà, là j'ai fait une pâte un peu plus épaisse. Ça a l'air de mieux se tenir. Waouh, ça me fait flipper. Je crois que c'est parti. Je vais me lancer les amis. Les amis, pour l'instant, regardez. Bon, oui, non, mais ok, c'est pas du tout esthétique,
Mais je vais attendre que ça tire un peu. Avec l'éponge, je vais un peu racler. Là, il y a un trou, mais il y avait tellement un gros trou, je préfère le faire en 2 fois. Mais honnêtement, je me sens déjà un peu plus serein sur la texture, enfin sur la matière. La matière est très agréable à appliquer. Là, déjà, il faut passer un petit coup d'éponge autour. De toute façon, c'est un test parce que je vous dis, de toute façon, je me serais pas senti capable pour le moment, peut-être, de tout péter et de tout refaire, sachant que je l'ai jamais fait. Puis surtout qu'on va avoir vos avis dans les commentaires et des fois on lit plein de commentaires, on apprend plein de trucs. Du coup avec le recul, le jour où on refera tout. Mine de rien, quand j'ai cassé le petit bout là qui était déjà cassé, ça tenait super bien. Hein. Honnêtement pour l'instant je pense que ça va le faire. Ça peut tenir encore quelques temps ce ravalement de façade. Le problème c'est que si quand je commence à maîtriser, je vais avoir envie de tout faire tout de suite. Faut être patient. Donc là je vais faire le petit bout qui est là. Et puis après je vais attaquer de l'autre côté. Hein. Ah oui, très important les amis, on organise une FAQ donc samedi prochain. Ouais. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, un maximum de questions, que ce soit sur la vie perso, sur les travaux, sur tout l'ensemble. Voilà. Parce qu'on va la sortir la semaine prochaine. C'est ça. Enfin. Enfin, ouais, il y avait pas mal de gens qui attendaient cette vidéo. Ouais. FAQ, après, voilà, on va la faire parce que du coup, il y a des gens qui demandaient en fait. Hey les amis, alors je fais cette petite vidéo parce qu'on avait vu un commentaire de quelqu'un qui disait mais au fait la partie derrière la maison elle ressemble à quoi? Et c'est vrai qu'on l'a presque pas filmé cette extension à l'extérieur. Donc du coup je vous montre. Donc voilà, donc c'est une extension en pierre et briques comme ceci. Donc super joli hein. Regardez. Donc c'est une extension qui a été montée dans les années 50. Voilà. Donc elle va bien avec le style de la maison. C'est dommage parce qu'on la voit pas. Nous on la voit jamais en fait et elle est super belle. Voilà, là on voit la fenêtre. L'ancien conduit de cheminée. Ouais, voilà. Qu'on a laissé. Du coup de ce côté là il n'y a pas besoin de faire de ravalement de façade parce que bah franchement c'est déjà super beau. Hein. Je crois que c'est même avant les années 50 en fait. Ah je sais plus. Enfin, c'est une extension assez ancienne quand même. Bon du coup je suis sur celui-là là. Enfin, j'ai l'impression qu'il a tiré un peu en fait. Ça tire vite, hein, c'est déjà dur un peu là. Du coup je rebouche le trou au fur et à mesure. Franchement les amis je kiffe trop fan de la chaux. On sent le matériau sain en fait. Par contre, j'en consomme vraiment pas mal. Le truc qui est étonnant, c'est que j'en consomme vraiment énormément. Je vais attendre que ça tire et je passe un coup d'éponge après aussi. J'attends un peu. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, on fait un truc à la même hauteur partout. C'est trop d'art. Là, ça donne envie de tous les faire comme ça, putain. Ouah, j'ai les mains gelées. Quelques minutes plus tard, du coup, je repasse un coup de lissage. Là, je pense que ça va être bien lisse après. Franchement, c'est vrai que là, si je faisais ça partout, il y a quand même du taf. Hein. Oh, le temps que j'ai mis déjà en faire 2. Là, ça a tiré un peu. Là, je pense que là, je vais avoir un bon résultat. Ah ouais. Ah ouais, c'est trop bien. Ah ouais, là, c'est d'art. Par contre, ça tâche vachement les poutres. Là, on est en face de quelque chose de... Franchement, je pense que je le sens bien. Hein. Maintenant, j'ai tout un tas de bordel à nettoyer. Mais regardez, les amis, il n'y a pas photo, c'est trop d'art.
Et c'est trop bien. Alors, j'ai pas encore totalement le coup de main. Regardez, on voit une petite bout de ferraille dépassée là. Bon, après, je pourrais le couper. Peut-être qu'il y a trop de sable ou pas assez, je sais pas. De toute façon, c'est des tests. Mais honnêtement, moi j'adore trop. Bon, à part ça, j'ai un doigt qui va finir par tomber. Mais il est vachement granuleux. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est granuleux, faut peut-être mettre moins de sable. Je sais pas. Bah là, j'ai un gros carré là à refaire. Là, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça tout de suite, les amis. Je vais faire ça demain. J'espère que le ciment là, c'est du ciment à la chaux qui respire bien. Que ça, voilà, ça c'est fait exprès, carrément, c'est fait pour. La petite pompe à chaleur qui tourne tranquillement par ce temps de froid. Ah oui, j'en ai plein là aussi à faire, regardez. Là, tout ça, ça va être réenduit. Là, celui-là, je vais tout péter. Là aussi, là, je vais tout péter, je vais tout refaire. Je pense que pour ce soir, c'est pas mal, hein. Hello mesdames et messieurs, on se retrouve donc pour la suite du chantier. Comme vous avez vu, j'ai posé le grillage, j'ai préparé la chaux, donc là j'ai une bonne texture, je suis assez content. Voilà, j'ai cassé, enfin bref, j'ai préparé, j'ai passé un petit coup de balai partout pour que ce soit propre. On se retrouve donc pour étaler la chaux, mais vous avez déjà vu, mais là c'est des parties un peu plus grosses, donc j'espère que ça va bien donner. Avant de commencer, je vous montre quand ça a séché les petits carrés que j'ai fait hier. Voilà, regardez un peu ça. Là, c'est trop d'art. Bon, là, faut repasser un petit coup d'éponge, c'est pas très propre. Peut-être un peu trop de sable, un petit peu trop de sable. Voilà, donc là, j'en ai fait une avec moins de sable. Elle a l'air pas mal. Mais franchement, c'est une matière que je kiffe grave. C'est une matière légère, on dirait. C'est pas comme du ciment, quoi. Commençons, donc regardez un peu la texture. Regardez un peu ça. Oh, c'est magnifique. Par lequel je commence, les amis. Ouais, donc voilà, on en était là. Je vais sûrement commencer par le gros. Donc là, c'est le début parce que là, je filme en même temps avec la caméra, donc je travaille à une main là. Première applique où je le mets bien partout. Mais là, je suis dégoûté, j'ai pas balayé là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que j'ai passé un coup de balai puis j'ai pas balayé. C'est quoi ce boulot que je fais là? J'ai balayé partout sauf là. Je suis à l'aise avec la petite spatule comme ça au début pour commencer. On dirait que je barbouille là. Ravalement de façade à la chaux sur une maison normande, les amis. Si dans quelques temps on se décide à refaire tout, je me dis que bon, voilà quoi. Faut se préparer un peu psychologiquement quoi. Je pense que là ça commence à devenir un peu long. Et bah voilà mesdames et messieurs, c'était plus rapide quand même. Bon là c'était pas évident, il y avait un trou, j'ai comblé de cailloux, j'ai remis de la ferraille un petit peu et tout. La difficulté que j'ai rencontrée, on va dire, c'est les ferrailles en fait. Les grillages à poules, il faut vraiment bien les mettre. Parce que regardez là, ils ressortent un petit peu là. Il y en a qui ressortent et là, voilà. Donc en fait, plus ils sont bien mis, je trouve, plus on galère moins à mettre la chaux. Mais franchement, Pouah. Oh merde, putain, je fais une trace de doigt là. Parce qu'ici en fait il y a plus d'épaisseur ici. Du coup voilà. Et puis là-bas pareil. Regardez un peu ça. Ah là là, je suis trop content. Château, viens voir. Tu travailles mon trésor? Tu veux un café? Oh la saloperie là-bas. Ouais. Tiens mon grand chou. Merci. Est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu veux voir la beauté? T'as bien travaillé? Ouais. Oh les amis, le brouillard. J'adore. T'adores? C'est trop beau le brouillard là. Moi c'est un de mes temps préférés les amis là. T'es en mitouflé là ou quoi? C'est froid? Ouais. Tiens, viens voir, je vais te montrer chaud. Avance là-bas. Alors, j'ai fait là, regarde là-haut. Ah ouais? Oh ouais. Oh c'est bien. T'es content, chaud? Ah ouais, c'est beau. Et là-bas, regarde là-bas.
Oh, le temps de dingue. Ouais. Ah, t'avais pas vu Chou là ou Bah, quoi? si, si. Bah, attends, bah, je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Ouais. Ah putain, c'est beau. C'est marrant, on voit le grillage à poules. Bah ouais, c'est le défaut. Bah non, c'est parce que tu vas en mettre un par-dessus. Hein? Bah non. Ah oui, là. Bah. Non, ici, là, je vais mettre un bout de bois, là. Hein. Ah d'accord. Bah ici, je vais pas mettre de ça. Hein. Là, ici, on remet un bout de bois et voilà, Chou. Putain, et c'est beau, hein. Ouais, franchement, Il je suis... n'y a pas besoin de peinture. Hein. Hein? Il n'y a pas besoin de peinture. Hein. Bah non, mais là, on va les peindre, malheureusement, chaton. Bah oui, vu qu'on refait pas tout. Ouais, mais t'as vu, ça donne envie de faire tout comme ça. Ouais. Bon, bah voilà. C'est joli, Chati, t'as bien travaillé. Ouais, puis toi aussi, t'as travaillé dans ton bureau là-haut? Ouais. T'es débordé? Ah ouais, non mais c'est une période rude décembre là. Hein. Ah bon? Toutes les signatures que j'ai, c'est incroyable. Et encore, j'ai pas tout fixé là. Ouais. C'est vraiment propre ce que t'as fait. Là, j'ai Ça fini. doit pas être évident quand même. Ça va. Non, moi j'aime bien. Ça se Franchement, ouais, ça se fait. Je me sentirai. Bah après là, fait. Et on le va. mélange à faire et tout. Ouais, ça va. Mais en fait, je vais voir déjà avec le temps comment ça tient. C'est juste ce qu'on a fait. Ouais. Et puis voir déjà si c'est bien ce qu'on a fait, parce que j'ai fait. Et puis après, honnêtement, si ça tient, que c'est bon, je me sentirai capable de tout faire. Mais c'est le temps que ça prend, quoi. Je t'en veux pas, cœur. De mal me nourrir. Tu me nourris mal. Je rêve. Pour la petite histoire. Je t'en veux pas, cœur. Tu me nourris Pour la mal, mais petite c'est pas histoire, grave. Hier j'étais crevée, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, ben bref. Il fallait quand même que j'aille faire des courses le midi sur le temps du midi sur mon temps de pause parce que sinon on n'avait plus rien. En plus il est arrivé. Je fais toutes les courses, ça me prend 1 heure. Et j'oublie de passer par le rayon fromage, donc il n'y a pas de râpé. D'accord? J'y pense en partant du parking. Bah, trop tard. En plus, fallait que je me dépêche, ta mère devait arriver, finalement, elle est pas venue, enfin bref. Et puis là, ce soir, je dis, bon, bah, chaton, je te fais des pâtes. Ça te dit oui. Je dis, par contre, je te préviens, il n'y a pas de râpé, j'ai oublié d'en racheter. Ok, pas de souci. Là, je les mets, je les prépare, je mets bien plein de beurre, du sel et tout, pour que ce soit super bon. Je les goûte, elles sont trop bonnes. En plus, elles sont toutes fines et tout, bien cuites. Et là, tu te mets à table, tu dis, bah, du coup, il n'y a pas de gruyère. Je t'en veux pas, mon petit chou, de mal me nourrir, c'est pas grave. Et du coup, tu goûtes même pas tes pâtes pleines de beurre super bonnes avec du sel. Je et tu t'aime. demandes de mettre du ketchup dedans et de la mayo. Je Et en t'aime plus, quand même. La mayo, tu me dis, ah mayo, il n'y a plus rien. Mais je t'aime quand même, c'est pas grave. Vas-y, parle vite fait. 1, 2. Vas-y, bah dis des trucs, chaton. Oui, chaton. Il est trop bon, mon vermicelle. Il est bon bien ton chaud. vermicelle. Ton vermicelli. Ah, parle. Il y a beaucoup de brouillard en ce moment. Hein. Il fait vraiment très froid. Franchement, on a intérêt à sortir les doudounes et tout. Moi, Les doudous. les doudounes et tout. On ne peut pas mettre ça là. Bah si. Ah oui, bah tu couperas les. Ouais. Et donc voilà, et on a même envie de sortir les. Oui, bon, chut, caton, c'est bon. Alors, mon cœur, je Oui, te filme jamais. oui. On ne voit jamais, chaton. Bah non, tu me filmes jamais. Je suis obligé de te le dire. Bah forcément. Pour l'instant, il n'y a qu'un micro qui fonctionne pour les téléphones. Non, mais c'est vrai que moi, j'aime bien filmer, moi. J'aime bien filmer là, toi. Ce que je voulais dire, c'est que tu me demandais quoi sur 1 à 10 ton repas, là? Je dirais 3. T'as une tête. J'ai une tête comment? En fait, je m'apprêtais à te donner le camembert, mais je savais qu'il n'en restait pas beaucoup. Et je rigolais à l'avance dans le frigo. J'attendais que tu dises un truc et je voyais ta tête, j'étais morte de rire. Et toi, tu me dis, ah bon, bah je le finis, hein, ce compte-là. Hein. Le pire, c'est qu'il y a un gruyère tout neuf. Mais non, pas ça. Ouais. Non, pas gruyère. Non, mais tu déconnes, là, au niveau repas, là, c'est... Ouais, franchement, ça mérite que je sois châtiée, ça. Oui. Heureusement qu'il y a une bière qui relève un peu tout. Ouais. En fait, il y a tout. Il y a vraiment tout ce que vous voulez dans la maison, de ce qu'on aime. Sauf, j'ai oublié le rayon fromage. Mais c'est marrant parce que quand tu me filmes, j'ai plus rien à dire. Par contre, si je te filme pas, tu vas me dire, non, je me dis, oui, de toute façon. Oui. Vas-y, coupe caton, ça commence à être chiant. T'imagines si à chaque fois que tu me filmais, je te disais, oui, bah c'est bon, ça commence à être Ouais. chiant. Fais voir. Donc là, on passe à la peinture, mais le truc, c'est qu'on a un problème. On a un petit problème, c'est que il caille et sur le pot, c'est marqué qu'il faut peindre entre 10 et 30 degrés avec un taux d'humidité qui soit pas supérieur à 70%. Donc bref, c'est des conditions que nous, chez nous en Normandie, on a rarement, surtout le taux d'humidité. Regardez, vous pouvez voir la brume là qui ne part pas. Mais bon,
On a un beau soleil avec un peu de brouillard. Bon, après, c'est assez sec quand même. Sur les murs, c'est assez sec. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais pas me lancer comme ça, tête baissée, à tout peindre, sachant que les conditions de la météo ne sont pas favorables. Ce qui est écrit sur le pot. Après, c'est ce qu'on disait avec Charlotte. Ce qui est écrit sur le pot, il se protège. Mais bon, je pense qu'ils ont quand même raison. C'est les conditions d'application. Donc voilà. Donc là, c'est cette peinture-là qu'on utilise. Donc c'est toujours pareil, marque Cécile. C'est de la Silox. Donc c'est une peinture ton pierre. Donc je pense que ça ira bien entre les colombages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester de peindre juste quelques carrés là-haut et on va voir comment que ça réagit. Parce que si on commence à tout peindre et que ça cloque et que ça fait un truc bizarre, ça ferait vraiment chier quand même. Hein. Voilà, donc, j'ai préparé mon petit matos, les amis, je teste en direct. Donc merci à Pierre de chez Matériaux du Beau car il nous a orienté vers cette peinture. Et j'ai oublié de préciser, c'est une peinture qui laisse respirer les murs. Et ça, c'était vraiment important pour peindre les murs parce que là, c'est une maison en colombage, donc ça a besoin de respirer. Il y a du bois, c'est un ciment allégé à la chaux d'après un commentaire qu'on a vu sur la vidéo de la semaine dernière, les amis. Donc voilà, c'était important de le préciser. Chaton, viens voir. J'ai une belle dégaine. Tu te maquilles maintenant le matin? Bah oui, j'ai des visios obligatoires pour les points quotidiens. Ouais. Tiens, regarde. Ah ouais. Ça change, hein. Ça change. C'est trop bien, hein. Ah ouais. Ça change de dingue, hein. Ah bah ça change carrément. Hein. Enfin, là de près, ça se voit pas. C'est là, comme ça, là. C'est quand on recule. Quand on recule, ouais. Ah ouais. C'est trop beau, hein. C'est beau, hein. Ah ouais, Je pense qu'il faut 2 couches. Ouais, je pense qu'il faut 2 couches, ouais. Est-ce qu'il y a un peu de transparence? Ouais, il faut 2 couches. Regarde, on voit la différence nette, là. Ouais. Entre les deux, là, le gris et le beige. Après, j'ai envie de te dire, heureusement qu'on voit la différence. Oui. On voit les coups de disque un peu quand même. Ça ressort, je trouve. On aurait dû... Ouais. On pouvait pas mettre un enduit... Bah si, il aurait fallu mettre un enduit de lissage avant. Ouais. Après, là, c'est un test, on peut toujours. Hein. Fait quoi? Peut-être mieux avec un enduit. Hein, non? Ouais. Parce que là, on voit beaucoup quand même les marques. Ah, on voit beaucoup quand même. Hein. Bah ça veut dire qu'il faut Ça tout existe. enduire. Ça existe de l'enduit. Bah, tout, je sais pas. Si tu veux, En ça... fait, il y a des endroits, ça va. Bah non, mais t'as l'impression que ça va, mais en fait, ça ressort. Ah, parce que regardez, les amis, on voit quand même les traces. Hein. Oh, mais attends, on n'est pas près d'avoir fini. Mais non, mais pas forcément tout. Qu'attends? Mais non, mais si tu veux, c'est quand tu peins, ça ressort. Ah non, là, Auria, tu les vois aussi, là, regarde. Avec une autre couche de peinture, ça va. Non, bah c'est pas l'épaisseur de la peinture qui va faire l'effet de l'enduit. Hein. Bon bah voilà les amis, on est obligé d'enduire. La patronne elle l'a dit. Bah non, après, je sais pas. Je sais pas. Faut pas que ça te mette en dette par contre. Mais non, mais c'est vrai que c'est dommage. Après, c'est pas non plus. Après, une fois que c'est fait, on n'y touchera plus. Donc, c'est pour quelques heures quand même de travail en plus qu'il y a un résultat, je sais pas. Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que si on a prévu de tout refaire en chaud par la suite, on va faire un truc, on va recasser plus tard. Si c'est sûr qu'on le refait en chaud, ça sert à rien de réenduire. Hein. Bah voilà, là où j'ai fait la chaux. C'est là que j'ai fait la chaux, chaton. T'as pas fait un carré? Mais si, là. Ah oui, merde. Et là-bas. Ah oui, non, parce que lui, il est vachement lisse. Oh, mais non, la chaux, ça fait pas un côté mais non, lisse, justement. Ça fait un côté un peu granuleux, vite fait, tu vois. Non, mais non, si on refait tout, on va pas s'amuser à enduire. Ah ouais, parce que moi, par contre, si j'enduis, après, on le refait pas, tu vois. Ah bah non, mais si on le refait, ça sert à rien d'enduire et tout. Hein. Déjà, faut que ce soit hyper propre avec un coup de peinture et ça suffira tant qu'on le refasse. Bah voilà, hein. on a pris la décision. Voilà. Alors. C'est la patronne qui décide, les amis, c'est pas moi. Bon, les amis, nous devons prendre des décisions. C'est chiant. Finalement, on va enduire parce que le problème, c'est que j'ai peur
que si on n'enduit pas. Le problème, c'est que j'ai peur qu'on regrette un peu parce que bon, on va quand même recevoir du monde. Enfin, moi, je veux que ça donne une bonne impression quand même. Bah voilà, puis au moins on n'a pas la pression aussi de se dire on est obligé de le faire cette année, voilà quoi. Ouais, donc du coup, en fait, on va au moins enduire ceux où on voit beaucoup les coups de disque, ceux du bas beaucoup, voilà. Et au moins, on est sûr. Parce que du coup, ah oui, la terre est chaud. Venez voir, les amis, je vais vous montrer vite fait. C'est-à-dire que du coup, c'est pareil, il faut des conditions climatiques et je suis quasi sûr que c'est à cause de ça. En fait, là où j'ai fait, ça donne vraiment un truc vraiment stylé, quoi. Mais le truc, c'est que ça craquelle comme ça. Regardez, il y en a partout, là. Bah là, il y en a une grosse, là, regardez. Oh là là, le carnage. Oh, heureusement, d'un côté, je suis content d'avoir fait ça en mode test. Mais ça, c'est parce qu'en fait, il fait froid. Et ça sèche pas bien. Et du coup, ça tire mal. C'est écrit de toute façon sur le sachet qu'il faut le faire entre 8 et 30 degrés. Voilà, les amis. Donc ça, c'est de la peinture à l'eau, en fait. Là, c'est déjà sec. Ah, voilà, les amis, un peu récap de la suite des travaux. Faut enduire un petit peu. Bah ouais, je pense que c'est mieux. Je suis deg. Oh, c'est pas grave, chaton. Hein. Non, mais je suis pas deg. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais le sentiment de faire du sale boulot. Et ce serait dommage quand même. Depuis le début, on prend les bonnes décisions, on fait les bons trucs, tu vois. Et là, j'ai quand même le sentiment que c'est pas prendre les bonnes décisions. Enfin, je sais pas. Le mec, il est tout le temps indécis. Bon, les amis, on est des terribles. Vas-y, raconte. On est terrible. Non, mais en fait, ça va être trop compliqué d'enduire. On a peur que ça respire pas derrière. En plus, en ce moment, il gèle. On a peur que ça sèche mal, que ça craque, que ça rajoute une couche à l'entrecolombage. Alors que là, c'est à même niveau des colombages. Faut pas trop. Voilà. Surtout qu'on sait pas ce que c'est, si c'est du ciment avec un mélange spécial à la chaux. Je sais pas, mais on dirait que c'est pas vraiment du ciment, Ouais. tu vois. Et puis non, là, l'aspect, quand c'est peint, on va mettre 2 couches, c'est très bien. Et puis les entrecolombages, on les refera quand on les refera. Dans 1 an, 2 ans, on verra. Et puis voilà, là on fait 2 couches de peinture, on traite le bois et on hydrofuge et c'est bon. Puis là c'est très propre, ça va faire très bien. Et puis on fera les entrecolombages quand on les refera. On les refera en chaud. Oui, voilà. En chaud, ça sera magnifique, ça fera un aspect pur. Après, c'est vrai que vu comme ça, c'est quand même très propre, quoi. Bah oui. Et puis les petits coups de disque chaton, ça fait style, c'est un côté ancien. Bah oui. Ça fait genre c'est ancien. Mais oui. Bon bah voilà, c'est parti pour la peinture, les fakias. C'est beau. Ah, les amis, regardez-moi ce rendu incroyable. Ouah, je suis choqué. Ouah la vache, ouah, mais ça a métamorphosé la maison. Impressionnant. Et franchement, je regrette pas parce que bon, je me dis que même si on voit un peu les traces, enfin bon, on les voit, mais vraiment, ouais, voilà, faut se mettre de très près, quoi. Bon, regardez, c'est incroyable. Bon, ça fait un effet taloché. Chaton, viens voir, c'est incroyable, chaton. Et toi derrière moi, comme ça on va bien t'entendre. Regarde. Waouh, c'est rien beau. C'est trop beau, hein. Ah, ça fait vraiment trop bien. C'est incroyable. C'est incroyable. T'as vu? T'as froid, mon petit chou? Oui, j'ai froid, j'arrive. Eh mais, waouh, et franchement, je suis trop content. Je suis trop content, les amis. Bon, et bien voilà les amis, la façade avant est terminée. Donc ça change nettement la maison, c'est incroyable. Et c'est ce que je disais, ça fait ressortir les colombages énormément, je trouve. Mais du coup, ça leur donne un côté un peu plus foncé qu'avant, quand c'était en gris, quoi, je trouve. C'est vrai que l'idéal, ça aurait été de les sabler, mais bon, voilà quoi. Là, je pense qu'avec un sablage, on les a encore plus clairs. Mais bon, faut dire que la luminosité aujourd'hui n'est pas dingue. Donc du coup, maintenant, il faut attaquer par là.
Donc là, on va attaquer ici. Il va falloir peindre tout ça. Oh, regardez. Quand, là, admettons, on se fait un selfie, genre comme ça. Non, ou genre, je me prends en photo. Comme ça, là, on se dit, mais c'est quoi la maison derrière? Non, je plaisante. Faut que j'arrête. Ça va faire le mec qui se vante après. Vas-y, je coupe parce que je dis trop de merde. Et on se retrouve pour la suite du ravalement de façade. Enfin, la peinture sur le pignon là-bas. Alors là, ça fait au moins 10 minutes que Chaton, il est dehors, il m'a rien dit. Et du coup, je suis sûre qu'il est en train de faire de la peinture. Parce qu'en fait, il a pas assez bossé aujourd'hui, selon lui, il est pas content. Et je suis sûre que là, il a rien dit, il est parti peindre. Donc on va aller voir ça ensemble. Donc c'est parti, on va aller voir ça. Chaton, McCarthy. Oui, Tu fais quoi? Tu faisais quoi? ouais. Je croyais que t'étais parti peindre en douce. Ouais. Pas, ouais. C'est vrai? Ouais. Je te connais par cœur, Chaton. Ouais, j'ai été peindre en douce, ouais. Ouais, j'ai fait une vidéo avant Ah. de sortir. Je dis c'est bizarre, ça fait au moins 10 minutes que Chaton il est parti dehors sans rien dire, il est pas content, il a pas assez avancé aujourd'hui. Je suis sûre il est parti peindre en douce, on va aller voir. En flagrant délit de peinture. Mais regarde. T'as vu, je te connais. Je me doutais que t'étais parti peindre de ce côté-là en plus. D'abord. Je te jure. Et t'as vu, ça fait bien ou pas? Ouais, Bah après, c'est pareil. C'est un mur par la suite, faudra réenduire. ouais. Ouais, mais en chaud, pareil. Ouais, je suis terrible, je m'arrête pas. T'as vu, tu m'as rien dit, je m'en doutais. Et en plus, je me doutais que c'était là que t'étais. Je te jure que c'est vrai. Doucy. Bah, qui a Doucy. Douce. C'est toi, Doucy. Ah non, moi Doucy, ça va. Ouais. Doucy, ça veut dire doucement. Ouais, c'est- Pour ceux qui savent pas. Bon bah voilà, c'était la petite enquête en immersion du jour. Bon les amis, ça y est, c'est fini. Ça y est, trop bien. On est sur la fin de la peinture des entrecolombages. Voilà, je suis trop content, Trop c'est bien. trop bien. Bon, ce plan-là, vous le connaissez déjà. Donc ici, voilà, il y a l'ombre de l'arbre, donc du coup, on voit pas très bien. Du coup, ça complète avec les entrecolombages de l'autre côté. Ça va bien ensemble avec le beige. Ouais, carrément. Et Chaton, tiens, regarde, on va se téléporter. Ouais, J'ai une technique. Voilà, c'est ma nouvelle méthode de téléportation, les amis. c'est bien, c'est propre de tous les côtés. Bon, là, on est à l'ombre, donc on voit pas giga bien. Bon, là, il y a... Oh là là, quand je vois tous les cache-moineaux à faire, là, je me dis, il y a du taf. Donc, la suite du chantier, les amis, j'explique. C'est de faire donc tous les cache-moineaux. Enfin, surtout là, en fait. Faut aussi traiter les bois et de refuger. Là, ah oui, faut traiter au xylophène en premier. Et là, tout ça à faire. Donc là, il y a du boulot au niveau cache-moineau fakir. Un petit peu. Donc je sais comment on va faire. Enfin, je pense savoir parce que c'est une grosse galère. Parce que comme c'est tellement pas droit que du coup voilà. Ensuite, ah oui, il y a tous les entourages de portes et de fenêtres. Donc là, va falloir faire ça correctement. Fakir. Avec la belle machine que t'as eue à ton anniv. Les amis, vous connaissez pas la belle machine que j'ai eue pour mon anniv? C'est une scie sur table. Et du coup, ah oui, remplacer les bouts de bois ici là. Parce que là, on a mis du ciment, mais il va falloir le casser et refaire. Mettre les goulottes ici également pour les câbles. Ouais. Pour qu'on puisse... Avec les prises extérieures. Ah oui, et mettre les spots. En fait, là, de nuit, ça va être incroyable. Quand on va se mettre là et qu'on va allumer là, ça va tout changer. À mon petit chaud. Ça va faire trop bien, j'ai hâte. Là, on va attaquer tout ce qui est les encadrages de menuiserie. Voilà, on va faire avec des morceaux de bois. On va habiller toutes les fenêtres. Enfin, là, sur le côté ici, il n'y a pas besoin. J'avais déjà mis les bouts de bois là. Mais surtout en haut, regardez le trou qu'il y a. Là, on voit pas trop, il y a une ombre. Mais en vrai, je vous jure, il y a un trou là. Du coup, voilà, va falloir habiller de bouts de bois. Du coup, le truc que je m'étais dit, c'est que j'en ai marre tout
tout le temps d'aller acheter du matos neuf. J'avais eu un peu cette mauvaise habitude dans le sens où à chaque fois qu'il me manquait un truc ou que c'était relou, et bah tac, j'allais acheter du matos. Mais c'est un peu chiant tout le temps, acheter. Alors qu'on a du matos, mais c'est juste qu'il faut le rénover, etc. Je vous montre. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai réuni tous les bouts de bois, les mieux que j'avais. Ça, c'est des bouts de bois en chaîne. Mais voilà, il y a plein de clous dedans. Voilà. Il faut les poncer, mais en fait, ils sont carrément de bonne qualité. Ils sont vraiment tous propres. Il faut juste enlever les clous et les poncer. Et voilà. Et du coup, ça va pouvoir me permettre d'habiller ça gratuitement, juste avec de la main-d'œuvre, avec du temps. Et franchement, c'est trop bien, quoi. Enfin, je me sens mieux à aller dans cette direction-là. Parce que là, j'étais prêt à aller à la scierie, acheter du matos. Des bouts de bois en fait. Je me suis dit je vais encore payer, je vais encore dépenser de l'argent et tout, c'est chiant. Du coup voilà, je vais décaper ça. Donc là j'ai préparé tout mon petit matos. Donc je vais décaper avec ça, le disque à lamelles, le fameux, le mignon. J'ai ça au cas où j'arrive pas à enlever un clou ou un truc. Donc j'ai ça, puis à côté là-bas j'ai un pied de biche. Donc les amis, c'est parti. Les amis, là en fait j'étais en train de faire une erreur de temps parce qu'en fait là j'étais en train de le décaper. Alors le rendu il est vraiment bien, mais en fait je vais le faire après parce qu'en fait je vais couper la bonne taille et tout, et quand on coupe le bois à l'intérieur il est beau, quoi. Du coup j'aurais pas besoin de le décaper en fait. Enfin, j'aurais juste besoin de décaper une partie, un côté ou l'autre. Et du coup, comme je sais pas à quel endroit je vais couper, à droite ou à gauche, quand je vais trancher le bout de bois, bah forcément il sera propre à l'intérieur, quoi. Donc voilà. Je vais plutôt prendre les mesures, les couper, et après je ferai un coup de ponçage si besoin. Ça c'était mon cadeau d'anniversaire par Charlotte. Une scie sur table, voilà, à l'envers. En fait j'ai la flemme de faire les vidéos, donc ça ressemble à ça. Donc voilà, la machine est montée. Bon, on a mis un peu de temps à la monter. On est le lendemain. J'avoue, on a un peu galéré. La notice, elle est pas claire. Et en plus, il manque des pièces. On n'a pas tout bien mis. Donc voilà. C'est juste ça, là. Je comprends pas comment ça fonctionne. Là, au niveau des mètres, là, c'est pas bon du tout. Enfin, pourtant, on l'a mis comme c'était inscrit sur le schéma. Donc là, on a compris qu'ici, c'est pour bloquer. Puis après, pour passer son bout de bois dedans. Donc voilà, on va tenter. On va prendre les cotes. Oui, qu'attends. Coucou. On va commencer par fixer un bout de bois là-haut. Donc voilà, donc on va prendre celui-là, les amis, et je me prépare psychologiquement à prendre des cotes, etc., à faire marcher la machine tranquillement, donc c'est parti. Ouh, oh la vache! Clairement on sent qu'il faut pas trop rigoler avec cette machine, hein. Oh, c'est dangereux, hein, putain. Du coup on va couper un peu le bout de bois là. Je vais faire un essai, je vais juste couper bien droit ici. Il y a Chateau qui me regarde là, qui s'inquiète. Oh, tu t'inquiètes mon petit chat? Tu t'inquiètes? La machine est dangereuse. Bon, du coup les amis, voilà, j'ai coupé comme ça. Et c'est pas du tout fait pour couper dans ce sens-là, c'est fait pour couper dans le sens de la longueur. Mais du coup, il fallait que je coupe là, donc voilà. Donc on sent qu'il faut pas mettre ses doigts trop près, hein.
Du coup, normalement, je prends une voix, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Et là, voilà, regardez. Ouah! Ah, c'est beau! Peut-être le diminuer en épaisseur. Moi, j'aime bien comme ça. Je trouve ça beau. Alors, le but, ça va être de le visser. Avec des vis comme ça. Regardez, c'est pas trop court. Ouah! Magnifique. Wow. Regardez les amis. Wow, comment ça fait trop bien. Magnifique. Donc là j'ai fait une fenêtre. Du coup maintenant je vais faire la porte. Parce que c'est l'endroit, il y a quand même pas mal de boulot. Du coup je vais couper un bout de bois. Je vais devoir le faire en 2 morceaux. Parce que mes bouts de bois ils sont pas assez longs. Donc du coup bah, il y aura une jonction en fait. Il y aura une jonction en bas quoi. Faudra rajouter un petit bout de bois. Voilà. Mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais chaton? Oula! Oula! Et là voilà les amis, je mets comme ça, regardez un peu le truc. Voilà. J'ai juste enlevé un petit peu là. Je vais enlever un petit peu de bois parce que là c'est pas d'équerre. Nickel. Voilà, j'ai enlevé une petite tranche. On va mettre ça comme ça, est-ce que ça va passer? Et ouais, nickel. Ça va Château? Ça va mieux? Et t'es malade grand Château. Ça va un peu mieux, ça agit le médicament. Ah ouais. Tiens regarde. Ah ouais. C'est bien, ça coupe bien alors? Ah ouais c'est trop bien. Ah bah sans cette machine j'aurais pas pu faire ça. Hein. Ah ça fait propre hein. Ouais. Voilà. Bon après là il y a un jour quand même là. Est-ce que je vais voir si j'en remets un je sais pas mais en tout cas c'est quand même mieux. Là c'est pareil, il y a une épaisseur, peut-être enlever l'épaisseur qui est là. Faut le déligner dans tous les sens le bout de bois. Ça fait propre hein. Ça fait pas mal hein. Ça va, t'arrives à l'utiliser avec les mesures et tout? Non j'utilise pas les mesures, j'utilise mes traits. Là je pense que je vais le redécouper encore en queue de billard là. Ouais c'est mieux. C'est pas mal comme ça quand même. C'est cool. C'est cooli. Donc là on va aller voir Caton, il est en train de peindre dehors. Il fait super beau, par contre il fait super froid, on va aller le voir. Caton! Quoi? Ça va Caton? Ça y est, tu reprends l'habitude de me filmer, toi. Pas forcément, t'es sorti de ton cachot, De ma grotte. de ta grottille. Et tu sais pourquoi je me mets à filmer? Non. Bah parce que j'ai enfin le branchement pour mettre mon micro. Et ça fait que depuis la semaine d'avant, sauf que cette semaine on était malade, donc on n'a pas eu trop l'occasion de filmer. Hein. Moi avant j'avais pas le matériel, j'avais pas le micro pour filmer, Chati. Et puis j'ai fait de la place sur mon portable. Explique-nous qu'est-ce que tu es en train de faire, Chati. Bah, je suis en train de passer un coup de vernis. Vernis marin, ambré, satiné. C'est pour mettre où? Ouais, c'est pour protéger le bois, bah, comme ça à l'extérieur. Et cache-moineau? Ouais. Tu l'avais fait pour les autres? Hein? Tu l'avais fait pour ceux qui sont posés? Ouais. Et là j'ai peur qu'on nous tape sur les doigts dans les commentaires. Parce que les gens... Pourquoi? Parce que c'est du lambris. C'est du pas lambris bon. d'intérieur, chou? Ouais. Ah merde! C'est vrai ça? Bah, C'est quoi ces conneries? c'est pas du bois pour aller... C'est pas du truc exprès pour cache-moignot? Bah non, sinon ça... Alors soit ça coûte une fortune, Hmm. ou sinon il y en a pas. C'est comme ça, c'est... Bah puis nous on voulait pas mettre un truc blanc, on trouve que ça ferait... Ah non, non, ah non, le truc PVC blanc là, horrible. Horrible. Ça aurait été horrible. C'est horrible ça. Là, faut pas mettre ça sur une maison comme ça. Non. Faut... Sinon, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Il y a un problème. Alors moi, je préfère mettre un truc, oui, dans le temps qui tiendra peut-être moins bien, mais et puis qui nous coûte que dalle. Là, ça coûte 11 € les planches là. Il y en a 3 bottes là. Je suis sûr, on fait toute la maison avec. Oh putain.
pourtant ça va, c'est pas cher. Bah, Du coup, je nickel. l'ai verni Et comme ça, c'est un vernis pour l'extérieur? Oui. Résiste aux UV, au sel marin. Résiste au choc thermique. Ah Protection ouais, maximale. vernis marin, c'est carrément pour le bois des bateaux, ça. Ouais. On peut aller en mer, chatou. Non mais au moins ça va le protéger un peu. Oui. C'est pas... voilà. Et après, en plus, quand on va hydrofuger la maison, tu vois, je vais en mettre dessus quoi. Ouais, bah oui. En plus, par le dessous comme ça, faut quand même pas exagérer. Hein. Bon les amis, du coup on n'a pas filmé dans le détail les cache-moineaux. Ça faisait beaucoup de vidéos finalement. Et du coup on a mis des suspentes avec des rails, des fourrures pour fixer le placo dans les combles en fait. Ou Ouais, sur les plafonds. Du coup on a fixé directement le lambris en fait sur les suspentes. Ouais, c'est ça. Du coup on pouvait se réaligner à peu près. Très difficile les cache-moineaux les amis. Oui, c'est vrai. N'oubliez pas qu'on a un petit site internet où on vend t-shirts, tote bag et casquettes, donc c'est charlieetcharlotte.com. Et on a également un petit compte Instagram, donc c'est Charlie et Charlotte tout simplement. Et puis on aime bien discuter avec vous en message privé, on montre des petites stories, etc. Donc c'est cool. La Latinas.